Bonjour les amis, bienvenue à votre rendez-vous journalier avec les histoires motardes de Tonton Oli. Nous sommes maintenant en 2008. Hier, je vous ai raconté ce fabuleux comparo entre la Super Duke R et la MV Agusta 910R. Aujourd'hui, j'ai un truc qui claque aussi. Alors, je vous ai quand même sorti la page sur le site Motoplanète. D'ailleurs, donc tous ces comparos, vous pouvez encore les retrouver sur le site. Il suffit de taper comparatif Motoplanète et vous tomberez entre autres sur tous les comparos que j'ai écrits à l'époque. Alors, vous l'avez vu, GSX-R 1300 Hayabusa et ZZR 1400 de chez Kawa. Il faut imaginer qu'à l'époque, en France, nos amis français avaient encore droit aux versions 106 chevaux. Et évidemment, nous en Belgique, on avait les versions full, donc ils faisaient 200 chevaux. J'ai passé donc la Kawa, je l'ai eu 5 jours, la Hayabusa, je l'ai eu 14 jours, ce qui était exceptionnel pour un essai à cette époque-là. Mais bon, vous comprendrez après pourquoi. Donc, j'aime autant vous dire que j'ai passé 3 mois après à surveiller ma boîte aux lettres pour voir si j'allais pas recevoir un petit papier de la police, parce que rouler à 120 ou 130 km/h avec ce style de missile, c'est extrêmement compliqué. Je l'ai bien entendu toujours fait. Mais évidemment, je suis quand même passé l'une ou l'autre fois en Allemagne, histoire de sentir la puissance. Il faut imaginer que l'une comme l'autre ont une vitesse de croisière au-delà des 220 km/h. Une vitesse de pointe qui est au-delà des 300, mais franchement, jusqu'à 250 km/h, ce sont des rails. C'est vraiment incroyable parce que la protection est plutôt bonne. Donc il n'y a pas trop de pression quant au corps et c'est vraiment, ça roule. C'est hallucinant. Pour l'anecdote, je me suis un jour retrouvé à côté de 3 petits jeunes qui étaient avec une Seat Cordoba Rally, une jaune évidemment, très certainement préparée, un peu tunée, etc. Et j'arrive à leur hauteur sur l'autoroute et les mecs étaient déjà un bon 160, 170, donc il se faisait quand même assez plaisir. Et je vois les 3 mecs à la fenêtre en train de me regarder. Bon, discrètement, je commence à accélérer gentiment. Je passe quand même en 4. Et discrètement, le mec dans la Seat, il fait 6, 4 aussi. Je vois les tubulures d'échappement avec les effluves grises qui sortent comme ça en rond. Le turbo qui part à fond la caisse. Le mec monte à 190, 200. Et alors vraiment, je suis là à côté de lui et vraiment, je lui fais... Hey, ça tire bien. Et là, j'ouvre. Le mec, je ne l'ai même pas déposé. Je l'ai humilié, franchement. C'était tellement énorme. C'était avec... je crois que c'était avec la Hayabusa. Où ce qui était fabuleux, c'est que en fait, le compteur montait jusqu'à 299. Parce que c'est prévu pour ça. Et en fait, le contour continue à monter dans les tours. Donc ça veut dire que vous êtes à plus de 300 km/h compteur. Bon, ce sont des motos qui roulent réellement à 300 km/h, mais il faut imaginer qu'à 299 compteurs, vous êtes en réalité dans les 270, 275, un truc comme ça. Enfin bon, c'est déjà énorme, on est bien d'accord, c'est déjà tout à fait énorme. Ce sont réellement... ce sont des pousses au crime, mais moins... C'est délicat ce que je vais dire, mais c'est moins violent qu'une sportive en fait. Parce que ce sont des motos qui roulent, voilà, c'est pas des moteurs hyper explosifs. Bon, la ZZR 1400 a un moteur plus vif. Ce qui est très sympa entre les deux, c'est qu'entre la Hayabusa et la ZZR, vous avez 2 tempéraments différents, pourtant avec plus ou moins le même style de moteur, plus ou moins le même style d'architecture. Mais le moteur de la Kawa est plus typé course, c'est-à-dire qu'il est plus rauque, il est plus... La GSX-R 1300, enfin la Hayabusa, c'est un moteur beaucoup plus souple. Un moteur qui ne chauffe pas en ville et qui a vraiment, je vais dire, 50% de sagesse sur le contour. Et puis, effectivement, une fois qu'on dépasse 7-8 000 tours, c'est d'une violence, mais c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment des bécanes. Alors, pour la petite histoire, donc, pourquoi ai-je gardé la Hayabusa 14 jours? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas gardé 14 jours. J'ai une première Hayabusa en 200 chevaux. Et après, il venait de rentrer la toute nouvelle Hayabusa 2008 en blanc, avec les inscriptions en bleu, qui, elle, était en 106 chevaux. Et donc, je fais un aller-retour en vert, je vais chercher la bécane là-bas.
Déjà, évidemment, la baffe, quand on passe de 200 à 106, donc c'est quand même... À bas régime, ça va. Mais dès le moment où on monte dans les tours, il y a vraiment à un moment donné ce creux où on sent vraiment que la moto étouffe. Parce que c'est vraiment les pots d'échappement qui sont... Et puis bon, il y a tout un système sur l'injection, etc. C'est pas que l'échappement, mais en tout cas, on ressent vraiment dans l'échappement. Pourquoi? Parce que ça chauffe d'une manière hallucinante. C'est-à-dire, vous aviez vraiment les tubulures de peau qui étaient bleues, parce que je me suis fait déposer sur une route du coin, du côté de Ronquières, par une FZ1. C'est peut-être aussi un gars qui va regarder cette vidéo. Donc, on était en 2008. Je pense que c'était en juin. Et je suis sur la route de Ronquières avec cette Hayabusa qui était évidemment étincelante, puisqu'elle était toute neuve. Et le gars m'a déposé avec sa FZ1, mais alors comme une merde. Force est de reconnaître, il roulait plutôt bien. Mais, mis à part cela, c'était horriblement frustrant de rouler avec cette bécane qui prenait des tours, puis d'un coup faisait... Et on sentait vraiment qu'elle était prise à la gorge, qu'elle ne réussissait pas à respirer, quoi. Donc voilà, ça c'était le comparo suivant. Donc ZZR 1400, GSXR 1300 Hayabusa. Deux bécanes hallucinantes. Bon, je crois que depuis 2008, on peut dire que je ne pense pas devoir recevoir d'amende, parce que bon, depuis le temps, c'est prescrit, mais c'est quand même très très chaud des bécanes comme ça. Alors on se retrouve demain pour un autre style. Je vous promets un petit comparo, mais un peu plus style dans l'ouest. Allez, à demain les amis, ciao.